ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, 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 que tu es grand, qu'encore tu es grand, que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Tu es grand, que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais, jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, oh, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, oh mon Dieu, que tu es grand, Dieu sans limite, sans Voilà les amis, merci beaucoup d'abord à ces frères et sœurs de la louange. Merci infiniment. Vous savez, ceux qui dirigent la louange depuis si longtemps, ils m'ont cassé les pieds pendant des années en disant que le plus important c'était la louange, il fallait louer le Seigneur, etc. Voilà, et j'ai fini par vous obéir. Et ça fait plus de 15 ans que je passe vraiment du temps dans la louange, au point que dans mon bus, où je fais plus de 30 000 km par année, il n'y a pas de radio, pas de CD, rien du tout, je loue le Seigneur. Merci de m'avoir convaincu, merci de m'avoir poussé, parce que c'est vrai qu'il y a un secret dans la louange, une bénédiction, on se construit soi-même, on bénit le Seigneur. Merci beaucoup. Voilà le thème de cette rencontre. C'était un héritage pour un souffle nouveau. Alors, je vais vous parler déjà un peu d'héritage et d'un héritage personnel. Et ensuite, nous irons plus loin pour un souffle nouveau. Tout d'abord, je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, mais j'étais un protestant moyen qui a fait mon catet. Et puis un beau jour, pour les beaux yeux de celle qui est devenue mon épouse, je suis allé à Veynes. Il y avait des grandes rencontres là-bas. Et c'était un temps impressionnant. Je l'appelle avec amour. Il y avait là la Trinité de Veynes. Vous voyez, il y avait Maurice Rey, il y avait Philippe Descorvets et puis Claire-Lise de Benoît. Mais il y avait ce jour-là encore la Trinité, ils étaient 4. Il y avait Claire-Lise, Edmé Cotier. Et là, j'étais d'abord bouleversé parce qu'on parlait de la parole de Dieu comme je n'avais encore jamais entendu. On chantait des cantiques qui résonnent encore dans mon cœur. Mais Edmé Cotier, quand elle a parlé de sa conversion, elle a dit « J'ai pris une décision ce jour-là, je ne discuterai jamais avec la parole de Dieu. » Et moi, je suis rentré de cette session à Veynes, c'était, je pense, en 1963. Les jeunes, tenez-vous bien, hein, 1963, c'est juste après les dinosaures, vous voyez. Et là, je suis rentré avec cette certitude, je ne discuterai jamais avec la parole de Dieu. Alors, bien sûr, on était plein de feu, on chantait dans le hall de la gare. Là, toute une équipe, tous ceux qui prenaient le train en direction du Nord vaudois, du Jura, etc. On chantait en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ.
En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. On chantait la première strophe. Oui. Oui, pour toujours. Et on chantait une strophe difficile. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Pour toujours. Alors, dans un hall de gare, c'est assez facile, vous voyez. Mais je suis rentré et je me suis agenouillé au pied de mon lit. Et là, il s'est passé quelque chose que je comprends mieux par la suite. Dieu a voulu sceller cet engagement par une puissance du Saint-Esprit dont je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Je n'étais plus sur terre. J'ai compris par la suite que ça devait être ce qu'on appelle dans les milieux évangéliques le baptême du Saint-Esprit. C'était quelque chose d'une puissance inouïe. Je n'étais plus sur la terre. Et puis, j'ai pris ma Bible du caté. Je trouvais que c'était quand même un peu épais. Alors j'ai commencé par la fin. Et j'ai lu une partie de l'Apocalypse dans cette nuit, mais il y a un verset qui a touché mon être au plus profond, dans mon âme, je dirais même dans mon corps. C'est tout à la fin, Apocalypse 22, il y a le trône de Dieu, il y a ce fleuve de vie qui coule pour la guérison des nations. Et ça s'est imprimé dans mon cœur, quelque chose qui n'est plus jamais ressorti. Et alors, le soir suivant, je suis allé dans la montagne, en dessus de la Chaux-de-Fonds. Il y a là une table d'orientation qui existe toujours. Et dans la nuit, je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai eu une réponse. Oui, donne-moi ton sport. Chers amis, ça a été terrifiant, parce que je ne vivais que pour ça. Il n'y avait rien d'autre dans ma vie, c'était que la compétition de ski alpin. Et je venais d'obtenir mon billet pour les jeunes espoirs suisses à 18 ans et pour les championnats suisses par équipe. Et là, Dieu me demande de lui donner mon sport. Chers amis, je l'ai fait. Alors, attendez, Dieu a besoin d'athlètes qui portent haut le nom de Jésus, jusqu'à ceux qui ont des médailles d'or. Donc, il n'est pas contre des sportifs d'élite, mais il avait un autre chemin, une autre piste pour moi. Ça a été dur, c'est vrai, mais Dieu a été bon, parce que cette année, il n'y a presque pas eu de neige. Non. Mais encore aujourd'hui, je lui rends grâce d'avoir osé tout donner. Vous savez, comme l'apôtre Paul, il a tout considéré comme de la boue. Quand on donne notre vie, est-ce qu'on le fait radicalement, comme on a utilisé ce mot tout à l'heure, radicalement, ou est-ce qu'on garde quelque chose pourquoi on vivait quelque part, ou qui nous paraît extrêmement précieux? Et puis, j'ai pris la Bible, j'ai alors cette fois commencé au début. Alors, j'ai lu que Dieu avait créé en 6 jours. C'était contre toute ma pensée, moi qui faisais des études d'ingénieur, qui était là dans la science, c'était quelque chose d'impensable. Mais il y avait cette parole en moi, je ne discuterai jamais avec ta parole. Et puis il y avait cette parole que Dieu allait guérir les nations dans le royaume.
Et puis, quelqu'un m'a dit aussi qu'il fallait lire les évangiles. Alors, j'ai pris le plus court, celui de Marc. Et quand je suis arrivé à la fin de Marc, j'ai vu que Dieu confirmerait sa parole par des signes, des prodiges, des miracles, qu'on chasserait des démons. J'y comprenais rien du tout. Qu'on parlerait de nouvelles langues, qu'on saisirait des serpents. Et là, j'ai vécu tout un temps en posant des questions. Et j'ai eu toutes les réponses possibles. Je me souviens, au sujet de la fin de Marc, on me disait, même en milieu évangélique des fois, que c'était pour le temps des apôtres, que les miracles avaient cessé, etc. Oh, j'ai tout entendu. Naturellement, tout entendu aussi au niveau de la Genèse, que c'était une manière de parler, que c'était un style littéraire, que c'était etc., etc. Et puis les nations, le pire qui s'est passé dans ce temps de la conversion, de ma jeunesse chrétienne, c'est qu'il y a eu la guerre des 6 jours. Et pendant la guerre des 6 jours, j'ai entendu un conférencier très connu, mais ce n'était pas Maurice Rey, qui a dit, sur la base de Luc 21, verset 24, « Jérusalem sera aux mains des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Il a dit, les nations, c'est terminé. C'est terminé les nations. Est-ce que Jésus revient cette nuit ou à la fin de la semaine enlever son église? C'est magnifique quand vous êtes jeune chrétien. Vous avez juste envie de vous marier, vous avez envie de vivre, vous avez envie de vivre quelque chose. Et là, on vous annonce que Jésus va enlever son église. Il va le faire, mais voyez, il a de la patience. Et j'ai réalisé très récemment, en prêchant dans une école biblique, des fois ça m'est arrivé de dire, je ne le dirai plus, que si les chrétiens avaient été dans le feu, à la suite des apôtres, en gardant le même feu, le même enthousiasme, que Jésus serait revenu depuis longtemps. J'avais un peu cette pensée. Puis d'un coup, je me suis dit, oh, je ne serai pas dans le royaume. Je n'existerai pas. Alors Seigneur, aie encore de la patience. Il y a des milliers et milliers de personnes qui vont se convertir aujourd'hui et qui seront dans le royaume. Alors on a envie de dire, Seigneur, attends quand même le plus longtemps possible, mais reviens quand même vite. Vous voyez, ça c'est difficile de comprendre, mais vous comprenez. Voilà. Et puis, Dieu m'a dit, je vous dis, j'étais un peu découragé parce que les nations, on n'en parlait plus. Donc ces versets de l'Apocalypse, c'était effectivement des symboles. Il fallait comprendre au 2e degré. La Genèse, il fallait comprendre au 3 ou 4e degré. L'histoire des signes, des prodiges et des miracles, j'étais aussi découragé. Mais Dieu m'a dit, sois fidèle, je te montrerai, même dans ta vie, je vais confirmer ma parole. Le titre de ce message, je confirmerai ma parole. Dieu confirme sa parole, vous comprenez? Avec un S majuscule, ça fait toute la différence. Et là, il a commencé les choses. Alors, c'était dans les années 1971, on a entendu qu'il y avait des choses qui se passaient, on appelait ça le renouveau charismatique à la vallée de Joux. Hein? Ça vous dit quelque chose? Vous êtes les premiers témoins, nos amis qui ont parlé hier soir, Guy et Denise Chautan. Mais on avait appris que ça débordait déjà un peu, que ça descendait dans le canton de Vaud. Et qu'il y avait des réunions chez le pasteur André Rochat. Alors nous étions à Emmaüs, on est parti en catimini, dans une petite bagnole, on était entassés comme pas possible. On est allé dans le salon du pasteur Rochat. Tenez-vous bien, là, le Seigneur m'a dit au début, prends place. Je vais te montrer que la fin de Marc, c'est vrai. Alors je me suis assis. La réunion a commencé à 8h le soir. Tenez-vous bien. Elle s'est terminée à 6h du matin. C'était la nuit, son et lumière, rien que pour moi. On a tout entendu, tout vu. Des chants en langue, des prophéties. Il y a eu des délivrances. Il y a eu une guérison miraculeuse de quelqu'un qui avait une tumeur cancéreuse dans la tête. Alors on l'a su plus tard avec les analyses. On est ressorti de là, je savais, la fin de Marc, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on n'a pas pris des serpents dans la main, mais je croyais, Dieu confirmait sa parole. Dans cette nuit, il y avait Jean-Louis Jaillet qui était là, hein, vous avez connu ces temps-là.
C'était vraiment glorieux. Maintenant, je veux passer rapidement sur la question de la Genèse. J'y travaille depuis 40 ans. C'est vrai que à partir du siècle des Lumières, à partir du postmodernisme, à partir d'un matraquage médiatique, tant de chrétiens aujourd'hui n'osent même pas croire que c'est vrai que Dieu a créé en 6 jours. Ils n'osent plus. Ils sont même convaincus que l'évolution est juste. Et quand on leur dit, mais alors Adam et Ève, ils sont là, sur un cimetière d'animaux morts, d'hominidés morts depuis des siècles, des centaines de milliers d'années. Et puis Dieu dit, voici, tout était très bon. Non, c'était la loi de la jungle. Chers amis, j'ai exploré tout cela depuis 40 ans. Toutes les pistes, tous les ismes, toutes les voies possibles, elles sont sans issue. Par contre, certains ont honte de cette parole. Et je pense, en Suisse romande, une sœur qui n'est pas dans cette salle, mais que j'aime beaucoup et que je continue d'aimer, elle parlait une fois avec moi de cette question-là, puisque je conduis un doctorat dans ce domaine, et tout d'un coup, elle me dit, elle me regarde, « Quoi ? Tu es créationniste ?» Elle a quitté la conversation, je me suis retrouvé là seul comme un bobet. Mes chers amis, je veux vous dire, Dieu confirme sa parole. Je fais partie de groupes de scientifiques depuis beaucoup d'années. Il y a aujourd'hui des têtes mondiales, tenez-vous bien, têtes mondiales, et pas qu'en milieu évangélique, des John Sanford, des biologistes de renommée mondiale, des astrophysiciens, des biologistes de toutes sortes, des géologues. Récemment, j'étais en Bretagne avec des têtes mondiales de géologie. On a fait toute une semaine sur le déluge. Ils nous ont montré des choses en Bretagne que les géologues non-croyants et athées reconnaissent comme étant quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a une vallée où il y a des blocs de 220 tonnes de granit, 20, 40, 50, une multitude de blocs de granit qui viennent de 400 kilomètres. Et seuls, disent-ils, les non-chrétiens, un courant d'au moins 800 km/h a pu déménager ces blocs. D'ailleurs, on voit ils ont été tapés dans le voyage. Et cela, on le trouve dans le monde entier. Chers amis, Dieu confirme sa parole aujourd'hui, mais je vois que certains ont été tellement loin dans cette pensée de l'évolution qu'ils ne reviennent pas en arrière malgré ce que Dieu donne aujourd'hui. Je vous le dis, nous y reviendrons, nous blessons le Saint-Esprit. Et je suis frappé depuis hier le nombre de chants qui ont parlé de la création, le nombre de chants qui ont parlé du Créateur. Et vous savez, quand on ouvre la porte dans la Genèse, on ne sait plus où s'arrêter. Le déluge n'est plus universel. Alors quel sera le jugement de Dieu ? Josué qui arrête le soleil ? Évidemment, c'est impossible. Alors on se demande, à partir d'où est-ce qu'on devrait faire confiance à la parole de Dieu ? À partir d'où on dira Abraham ? Oui, peut-être. Donc je laisse maintenant ce secteur-là. J'ai traité la question de Marc. J'aimerais parler des nations. Parce que Dieu avait gravé cela dans mon cœur dès la nuit de la révélation de Dieu, de la puissance de Dieu dont je suis marqué encore aujourd'hui. Les nations. Alors Dieu a décidé de m'envoyer dans les nations. Il a voulu me faire parcourir beaucoup de nations, plus de 70 à ce jour. Et dans des nations vraiment dans des lieux très difficiles. Les slums de Nairobi, des bidonvilles d'1 million de personnes. J'ai travaillé dans des townships en Afrique du Sud. J'ai été à Cuba dans des églises persécutées, dans des endroits où Dieu commençait de me parler vraiment au sujet de son cœur et de ses projets pour les nations. Et puis, il a bouleversé quelque part ma vie sur un voyage
merci de mettre une première diapositive. Je dirigeais à ce moment-là une école de disciples à Burtini. Et puis, j'ai dit, écoutez, j'ai entendu que la guerre du Sahara occidental était terminée, donc ça doit être possible de traverser le Sahara avec un bus. Alors, Burtini nous ont donné leur vieux bus, et puis on m'a dit, tu es fou? Eh bien non, on avait cette conviction qu'il fallait qu'on aille au Mali pour aider ces gens au Mali en traversant le Sahara. On est parti une toute petite équipe de Burtini, et arrivé au bord de la mer où on devait embarquer à 7, il y avait, les amis, en Europe, une tempête de l'ordre de ce que nous avons vécu l'autre jour. Des vents de 100 km/h, la mer était démontée. Et on avait un jeune au milieu qui faisait partie de l'équipe de disciples, qui était déjà un spécialiste de la météo. Il a regardé les cartes et tout. C'était toute la France qui était balayée par des vents de 100 km/h qui déferlaient sur la Méditerranée. Et là, je me suis dit, Seigneur, on commence ce voyage par une catastrophe quelque part. Je voyais ces jeunes, on était tout petits, un petit bus, quelques jeunes, moi un peu vieillissant déjà, bien sûr, mais on a crié au Seigneur. On a dit, Seigneur, tu connais notre situation. C'est difficile de commencer 5000 km de voyage par une tempête et tout. Nous sommes montés dans ce bateau. La nuit s'est calmée complètement. Image suivante, le lendemain, mer d'huile, qui a duré plus de 30 heures. Nous sommes allés vers le capitaine le matin. On a dit, mais est-ce qu'il n'annonçait pas une tempête? Il a dit, oui, hier avec ce navire, nous étions dans une tempête terrifiante. Ça devait être le cas aujourd'hui, mais il y a un phénomène spécial. 2 tempêtes annulent leur effet là où on se trouve. Et vous savez, quand vous vivez un tel miracle, vous avez juste envie d'enlever vos souliers. Vous êtes dans la crainte de Dieu, dans la crainte de l'Éternel. L'Éternel avait fait cela pour une toute petite équipe de Burtini. Vous voyez, il avait fait cela. Il avait calmé la tempête, il avait calmé la mer. Et c'est dans ce séjour au Mali que Dieu a continué de me dire, voilà, je vais confirmer ma parole par des signes, des prodiges, des miracles, et je vais te parler des nations. Image suivante. Un matin, dans la savane, au pied d'un gigantesque arbre, je lisais la parole de Dieu. Et je lisais Genèse 18, 18. Tout le monde connaît Genèse 12. Dieu, en Abraham, bénira toutes les nations. Mais qui connaît Genèse 18, 18? Presque personne. C'est dramatique. Parce qu'il est dit qu'en Abraham, toutes les nations seront bénies. Vous voyez, on s'occupe des familles avec raison. Merci les amis, hier soir, bien sûr. C'est le fondement, c'est la base. Mais les nations. Vous voyez, si on les a éliminées à la guerre des 6 jours, évidemment, on passe comme chat sur braise sur Genèse 18, 18. Et alors que je lisais cela, image suivante, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tous les jours, un troupeau de vaches passait par là pour aller se mettre à l'ombre. Jamais ils se sont arrêtés, ces vaches se sont arrêtées sous cet arbre. Jamais. Pendant que je lisais ça, je vous le dis, elles ont fait un cercle autour de moi, un demi-cercle. J'ai eu le temps de demander à des jeunes de venir faire des photos. Là, c'est la fin de la réunion. Et c'est comme si ces vaches me disaient, ce que tu lis dans Genèse 18, 18, c'est vrai, nous on veut participer à la bénédiction des nations, on n'a pas d'eau, c'est sec partout, on aimerait la bénédiction des nations. Ça a changé quelque chose dans mon cœur, ça a changé quelque chose dans ma vie. Le Seigneur commençait de me parler d'une manière puissante. Et verset suivant, j'ai commencé à découvrir, voilà, on va à la suivante.
Romains 5, vous imaginez? C'est bien ça, c'est Romains 5. C'est l'apôtre Paul qui parle dans une épître fondamentale, théologique. Et il dit, pour amener à l'obéissance toutes les nations. Alors bien sûr, on a dit, oui, dès l'instant où 2 ou 3 personnes lèvent la main après un cantique avec une guitare, c'est que c'est bon, cette nation. Non, 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 non. Paul avait une autre vision sur l'obéissance des nations, qui commençait à se relier dans mon cœur à Genèse 18, qui se reliait dans mon cœur avec Apocalypse 22 aussi. Et puis regardez le verset suivant, quand il est dit que les nations espéreront en Jésus, une prophétie d'Ésaïe. Il y a combien de nations aujourd'hui qui obéissent à Jésus? Combien? Nos amis, nous avons un travail fou encore à faire. Et puis, ensuite, bien sûr, au Mali, on a commencé à faire des travaux pratiques. Mais alors là, vous comprenez, vous avez une déferlante de personnes évangéliques, la tête penchée, une raie au pyjama tellement étroit, qui vous disent, mais ce qui est fondamental, c'est d'annoncer l'évangile. Les œuvres pratiques, c'est pour l'armée du salut, c'est pour pain pour le prochain. J'ai tout entendu. Comme pour dire, Jésus est à la porte, ne perdez pas votre temps de faire des travaux, des jardins de légumes, de construire des ateliers pour les jeunes. Ne perdez pas votre temps, cela. Et Dieu a répondu là aussi, par ce verset qui est ici. On peut le mettre le suivant. Voilà, voyez. Pardon ? Je savais qu'on ne verrait pas grand-chose, mais ma foi, je crois qu'on ne peut pas. Donc, voilà. Alors, j'aurais dû peut-être citer les versets. Mais là, c'est 1 Jean 3, depuis les versets 16 à 18. Fondamental. J'ose vous le dire, Jean l'a dit. J'ai l'âge pour petits enfants. N'aimez pas seulement en parole et avec la bouche, mais en action et en vérité. Et vous savez, quand il y a eu ce miracle de la tempête apaisée, là, je me suis dit, ça c'est la grande puissance de Dieu. Et ça a fait écho dans mon cœur Romains 1,16. Vous voyez, on connaît Jean 3,16, très bien. Mais Romains 1,16, l'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Et moi, comme scientifique, ça m'a fait penser à E égale mc carré, la puissance de l'équation d'Einstein, multipliée par la masse, prenez 1 kilo, fois la vitesse de la lumière au carré, c'est phénoménal. L'évangile est une puissance. J'avais le E d'une équation que je vais vous montrer. Et dès lors, j'ai développé beaucoup Seigneur en mission et on a fait plein de choses au Mali. On passe un peu rapidement. Voilà, on a fait des expéditions incroyables, avec des camions militaires, enfin, je vous explique, on va de l'avant. On a construit des ateliers pour les jeunes. À Koutiala, on va de l'avant. On a continué de développer des jardins. Il y en a plus de 50 villages sur 500 qui ont maintenant des jardins de 100 mètres sur 100. Il y a 100 femmes qui ont chacune 10 mètres carrés. 100 mètres carrés, c'est extraordinaire. On va de l'avant. Construire des écoles, c'est extraordinaire. Les familles, ils font 1000 briques par famille. C'est eux qui construisent leur école. Nous, on paye les tôles et les portes. Ça coûte que 6 000 francs suisses pour une école de 120 gamins. C'est extraordinaire. On continue. On nous a demandé de réparer des pistes inondables chaque année. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sortent les gens à dos d'hommes. Et vous savez qu'il n'y a pas de développement dans une région si on n'améliore pas les voies de communication. Nous avons un tractopelle qui fonctionne là-bas. On continue, on répare des pistes. Et on continue. Voilà, on retrouve ce verset. Et moi, comme scientifique, je me suis dit, j'ai le « et » de l'équation.
il faut mettre la parole de Dieu en équation. Alors, ça donne ceci. Vous pouvez prendre l'image suivante. Est-ce qu'on est à la bonne place? Pas encore. On est où? Oui, c'est ça. E égale MC carré, c'est juste? Parfait. Image suivante. Voyez? E égale A fois V carré. Image suivante, c'est tout simple. Image suivante, voyez? L'évangile Romains 1, 16 est une puissance de Dieu. Égale A, c'est l'action, dans 1 Jean 3. Et puis V, c'est la vérité. Et quand Jésus dit quelque chose de fondamental, il dit en vérité je vous le dis, ça fait V carré. Et donc, vous avez là la puissance qui peut transformer le monde. La puissance, alors des fois c'est d'abord la vérité, puis après l'action, c'est interchangeable. La puissance de l'évangile, chers amis. Et j'aimerais ici vous donner comme la démonstration, une démonstration de cette équation vécue. Image suivante. Voilà Sidibé, un chef d'une immense région, un chef admiré, un chef tout-puissant qui a l'idole du village, qui est, vous savez, ces hommes sont plus puissants que le gouvernement. Et là, dans ce village, on a passé une fois un film en Bambara, un film extraordinaire qui parle d'un homme qui s'est converti en Côte d'Ivoire, une histoire vraie. Le sorcier a voulu le tuer, mais il a répandu de la poudre devant sa maison et il a marché dans cette poudre. Et alors que le sorcier était en train de mourir, ce chrétien a prié pour lui et tout le village a été témoin de la guérison. Et un couple qui s'est converti là-bas est arrivé dans le village, c'est le fils de ce chef. Et là, on a projeté ce film et à la fin, moi, je fais d'abord des appels et Dieu m'a dit, il y avait un silence, je n'ai jamais vu ça. Tout le village était dans le silence total. Et Dieu me disait, ne fais pas d'appel, il faut que tout le village se convertisse, mais il faut que ça passe par le chef. Le chef n'était pas là. Alors le lendemain, image suivante, nous avons passé... Ah oui, je vous raconte déjà l'histoire de ce chef, parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec lui. Il m'a dit, il y a 50 ans, j'étais d'abord un esclave des Français. Et on a dû construire ce pont, et on devait chercher des pierres à plus de 20 kilomètres, parce qu'il n'y avait pas de pierres là pour construire ce pont. Et on nous donnait à peine à manger. C'était des esclaves. Mais, a-t-il dit, on passe l'image suivante, vous voyez, on se mettait sous ce pont quand on a voyagé, notre premier voyage avec notre fameux bus, il y avait 40 degrés à l'ombre. Et là, il m'a dit, ce chef, oui, il y a 50 ans, il y a eu un homme qui venait du Canada qui a annoncé l'évangile de Jésus. Alors, il y a eu une petite église, mais ça n'a rien changé dans notre village. Ça n'a rien changé dans notre village. Donc, ils ont abandonné. Et il n'y a eu plus rien pendant des dizaines d'années. Et voilà que dans ce village, le Seigneur me dit, il faut que le chef se convertisse et que tout le village se convertisse. Alors, j'ai eu des discussions avec lui, mais le soir d'après, on a passé le film rien que pour lui. Et on a vu que Dieu, nous on était derrière, 2 hommes derrière lui, que Dieu le touchait, parce que quand il était question de sorcellerie, il faisait la tête comme ça, il tournait la tête comme ça, et quand il était question de la puissance de Dieu, il hochait de la tête. Et donc nous avons, moi je l'ai rencontré pour plusieurs années, mais un miracle a eu lieu. La puissance de Dieu qui vient à notre aide, vous voyez, action et vérité, la puissance de l'évangile. Un jour, mon ami avec qui dirige là-bas, qui est de Jeunesse en Mission, Samuel, me dit, il y a un papa qui est mort dans un des quartiers du village de ce chef. Viens avec moi pour présenter la sympathie. Et moi, je prends toujours ma grosse Bible. Alors imaginez, tout le village rassemblé, l'imam, le sorcier, tout le monde, les anciens, la famille. Et je lis toujours avec ma grande Bible
Jean 10, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et je sais que beaucoup comprennent. Je sais que beaucoup comprennent qu'il y a un voleur qui est venu, parce que quand ils me disent que quand ils étaient jeunes, les anciens, il y avait des lions dans la forêt, qu'ils étaient dans une forêt équatoriale, qui pêchaient tous les jours du poisson frais, alors que maintenant c'est sec, brûlé sur 10 mois par année, qu'il n'y a plus rien du tout, plus de rivière, eh bien, ils savent qu'il y a un voleur qui est plus que le soleil qui est venu. Et puis, je demande toujours, est-ce que je peux prier pour vous, pour votre village ? Et là, ils se consultent, nous sommes en Afrique, et la réponse vient. Nous étions au milieu de la saison sèche et ils disent, est-ce que vous pouvez prier pour la pluie ? Chers amis, il y a des moments où vous aimeriez être à la maison, voyez ? Vous aimeriez être derrière votre bureau ou bien vous auriez envie de dire, maman, viens me chercher, n'est-ce pas ? Et là, ma foi n'était pas grande. Mais j'ai dit à haute voix, traduit, Seigneur, tu as entendu leur prière. Seigneur, envoie la pluie. Envoie la pluie. Le lendemain, il est tombé des torrents d'eau, chers amis. Le lendemain, des torrents d'eau. Et ce chef a été témoin de cela. Image suivante. Alors, on avait fait beaucoup de choses dans ce village. Il a été témoin de notre aide. Image suivante. Voilà, il y a de l'eau. Ouais. Mais, image suivante, par la suite, j'ai passé beaucoup de temps à partager avec lui. Et je me souviens une fois que je lui ai dit, est-ce que vous êtes prêt à détruire l'idole du village, même si ça vous coûtait la vie ? Il m'a dit oui. 2 ans après, moi j'ai été un temps sans aller là-bas, 2 ans après, il a fait venir Samuel. Et il a dit, je donne ma vie à Jésus. Je l'ai rencontré depuis vraiment sérieusement. Et imaginez que quelques jours après avoir donné sa vie à Jésus, il y a eu la grande fête de la fin du Ramadan. Il n'est pas allé à la fête du Ramadan. Et le surlendemain, l'imam est allé le trouver. Vous savez ce qu'il lui a dit ? Ce que tu lis dans la Bible, il apprend à lire. La Bible, c'est vrai. Il faut suivre Jésus. L'imam qui a dit ça, un autre imam dans cette région apprend à lire pour lire la Bible. La puissance de Dieu, chers amis, mais action et vérité. Parce que ce chef a dit, oui, depuis que Jeunesse en Mission est là, depuis que des jeunes viennent développer des choses, cette fois, je crois que l'Évangile peut changer des choses. Et nous, on n'a fait pratiquement que des travaux pratiques. De temps en temps, on passait un film, mais peu à peu, on a dit, ces chrétiens prient pour les malades. Et il y en a qui faisaient 4-5 heures à pied pour venir, pour qu'on prie pour eux. Et il y a eu des miracles, chers amis, de guérison. On l'apprenait des fois 6 mois plus tard par un email. Et c'est comme ça, peu à peu, que l'Évangile a commencé de grandir dans cette région. Et on peut passer l'image suivante. Cette année, il a dit, je vais être baptisé devant tout le monde. Mais comme c'est très sec, ils n'ont même pas d'eau. Il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. Donc on a envoyé de l'argent pour créer un bassin en béton pour qu'il puisse être baptisé. Et il a été baptisé. Et puis, Bible par Internet nous a donné des Bibles en Bambara. Alors on a pu leur distribuer des Bibles en Bambara. Ça, c'est un miracle aussi qui est permis par Bible par Internet. Image suivante. Vous voyez ? Ces chrétiens, y compris le chef, qui reçoivent la Bible. Et les dernières nouvelles que je viens de recevoir, qui datent de 3 semaines, image suivante, là où il a été baptisé, ils construisent, et où est-ce qu'on en est ? Non, c'est juste avant. Il y a une image d'une église en construction. C'est ça, non ? Elle n'est pas là ? Ben, c'est pas grave. Juste avant l'image où on revient à E égale A fois V carré, mais ce n'est pas grave. Samuel me dit,
Alors que nous, là-bas, vous savez, je suis allé, il y a 20 ans que je vais là-bas, mais quand on faisait un culte, il y avait les gens du village qui écoutaient comme ça, puis il y avait 4-5 chrétiens, maximum. Samuel me dit, on a des réunions avec 200 à 300 personnes. Et ils construisent une église avec 400 places. Chers amis, comme c'est renversant, comme c'est glorieux, mais je suis convaincu, et je vais m'acheminer maintenant, bientôt pour terminer, je suis convaincu, les amis, qu'il y a une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu, mais Dieu veut confirmer sa parole, vous comprenez ? Et je n'ai pas honte de dire que depuis bien des années, que je n'ai plus honte, alors j'ai perdu beaucoup d'amis, c'est vrai, jusqu'en milieu évangélique, je vous le dis, que je crois, parce que c'est la parole de Dieu, mais aussi parce que les scientifiques de plus haut niveau disent pourquoi il a fallu que tout soit créé en 6 jours. Des scientifiques de très haut niveau. Et quand vous avez des scientifiques de très haut niveau qui disent cela, vous avez tous ceux qui viennent derrière qui disent « Oui, nous aussi on le croyait, mais on n'avait pas trop le courage de le dire. » Il y a un renversement qui s'opère, les amis. Dieu veut confirmer sa parole, mais si on commence de la couper, de la découper, de l'interpréter, de ci, de ça, comment veut-il confirmer sa parole alors que Dieu, créateur, imaginez, il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe, et on le sait quand on veut démolir quelque chose. Si on veut démolir une tour, on commence par où, chers amis ? Bien sûr, on peut envoyer un missile, mais on met des petites charges. On met des petites charges au coin stratégique dans les fondations, et le bâtiment s'écroule. L'ennemi a fait un travail monstrueux. Aujourd'hui, des millions d'enfants sont tués dans le sein maternel. Des millions. C'est un génocide. Mais des millions de jeunes ont perdu la foi dans les études à l'école secondaire et dès la petite enfance, parce qu'on leur a dit ce que la Bible dit, ce n'est pas vrai. Et quand on commence par dire ce n'est pas vrai au début, et vous savez, une parole qui m'a tenu pendant des années, chez mes pygmées où je suis allé tant de fois, qu'est-ce que je dois leur dire ? Ne lisez pas la Genèse, parce qu'il faudrait faire des études pour l'interpréter. Non, je ne crois pas cela. Dieu veut confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Mais je reviens maintenant à l'Apocalypse. Parce que il est dit dans Apocalypse 21, et là le trône de Dieu est déjà là, vous pouvez regarder. Le trône de Dieu est dressé. Et les rois de la terre apportent la gloire et l'honneur des nations au trône de Dieu. Mais vous imaginez ? Et qu'il y aura la guérison pour ces nations. Il y aura des nations dans le royaume des cieux. On me dit c'est des peuples. Ouais, des peuples. Lisez toute l'écriture, vous verrez, nations, peuples, oui, mais il y a des rois, c'est dit en toutes lettres. Ils apporteront la gloire, la doxa. Pour moi, c'est la gloire des nations. Alors, il se fera un travail fou pendant le millénium, mais j'en dis pas plus. Et toutes les nations ne monteront pas forcément à Jérusalem. Mais celles qui monteront, elles monteront avec la doxa, la gloire de Dieu, la gloire qui est venue dans leur nation, mais à tout niveau de leur nation. Vous comprenez cela ? À tout niveau. Et puis la gloire et l'honneur. Regardez l'honneur, c'est timi en grec, timé, du verbe timo, qui veut dire même récompense. Il y aura des récompenses. Alors, est-ce que nous préparons nos nations ? Vous comprenez ? Et c'est pour ça que pour moi, l'action et la vérité, c'est fondamental. Ça veut dire que nous devons être actifs. Et l'Église, chers amis, comprenez-moi bien. Un héritage pour un souffle nouveau. Oui. Mais si c'est seulement pour que nos églises grandissent, si c'est seulement pour qu'il y ait plus de monde à la réunion, ça serait déjà bien, surtout la réunion de prière. Mais ce n'est pas le but de Dieu. L'Église est un instrument pour préparer les nations à monter à Jérusalem, vous comprenez cela ?
C'est un instrument pour changer les nations. C'est un instrument, c'est le peuple de Dieu, bien sûr, le nouveau peuple de Dieu. Mais c'est pour que la parole de Paul soit exaucée, que les nations viennent à l'obéissance de la parole, à l'obéissance de Jésus, et que les rois un jour puissent monter à Jérusalem. Prenons toute la parole depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, jusqu'à la fin, où il est dit « Malheur à celui qui enlève quelque chose ou qui ajoute ». Chers amis, si nous revenons vraiment à cette parole, vraiment de tout notre cœur, que nous élargissons les espaces de notre tente et qu'on pense au plus que les églises et les rencontres, que nous pensions les nations, que nous ayons cela en tête, que nous ayons cela comme dans notre cœur. Alors, chers amis, je pense à 3 appels. Un premier, si quelqu'un ici se dit oui, j'ai blessé le Saint-Esprit, j'ai cédé au siècle des Lumières, j'ai cédé au postmodernisme, j'ai cédé aux médias qui nous matraquent. Il n'y a que ça qui est enseigné. Mais j'ai cédé. Je suis entré avec les catastrophes qu'on connaît dans cette parole de l'ennemi. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il n'a pas dit ça. Moi, je vais vous expliquer. Et puis, la consécration, dans un deuxième appel. Je vous l'ai dit, j'ai donné ma vie. Mais vous savez qu'il faut le refaire dans sa vie, parce qu'on reprend des choses. On est un peu idolâtre de nature. On se lasse, on se fatigue. On ajoute beaucoup de choses. Vous voyez, quand on déménage, on dit toujours « mais ce qu'on a accumulé de choses ». Eh bien, on n'accumule pas seulement du matériel, on accumule aussi des choses dans son cœur, voyez, dans sa vie. Et je pense qu'il est nécessaire de temps en temps de reconsacrer sa vie. Moi, quand j'ai eu 65 ans, je suis allé aussi dans la montagne, je me suis agenouillé aussi, j'ai dit « Seigneur, je ne prends pas ma retraite, je te la donne ». Alors attention, bien sûr, celui qui a été en usine, celui qui a eu un travail difficile dans sa vie, c'est normal la retraite. Mais les dons de Dieu, les dons dans vos vies, et pas les lingots, comment est-ce qu'on appelle dans la Bible? Les talents, ça ne passe pas à la retraite. Il y en a trop qui les enterrent à la retraite. Mais non, chers amis, cultivez ces dons. Il n'y a pas besoin de courir le monde entier. Vous savez donner une leçon de français à quelqu'un, faites-le. Vous savez visiter quelqu'un, faites-le. Vous savez prier pour quelqu'un, faites-le. Il y a 1001 choses qu'on peut faire en action et en vérité, mais faites-le. Les amis, soyez debout. Entretenez vos corps si c'est possible. Faites du sport encore si c'est possible. Allez-y. Soyez vivants jusqu'au dernier souffle. Quand j'ai reçu le terrible téléphone du décès de notre ami Michel Relevier, ça a été un coup terrible, mais je me suis dit, il est arrivé. Il est arrivé. Il a posé ses armes. Et j'avais envie de les poser aussi, puis d'être avec lui. Mais voilà, en même temps, je dis, Seigneur, jusqu'à 120 ans, si tu veux, pourquoi pas? Et je fais des cols en vélo pour garder la santé. Les amis, peut-être que ce matin, quelqu'un sent le besoin de dire, Seigneur, je te reconsacre ma vie. Je te reconsacre ma vie. Tout. Tout. Et puis, un dernier point, peut-être que certains ont envie de dire, Seigneur, élargis ma vision. Élargis ma vision, étant là jusqu'aux nations. Dans ma prière, dans mes actions, vous voyez, on va nommer un conseiller fédéral le 20. Prions beaucoup pour ce conseiller fédéral. Prions beaucoup, chers amis. Je crois que je vais faire un peu de politique.
J'ai entendu hier, de sources autorisées, que le candidat du Tessin est un homme qui aime Dieu et qui n'a pas peur de parler de Dieu et qui n'a pas peur d'aller dans des rencontres chrétiennes. Chers amis, je ne dis pas ça contre les Vaudois ou les Genevois, vous comprenez, mais on a besoin que notre nation se prépare pour monter à Jérusalem. Et pour cela, le Seigneur a besoin d'une Église totalement consacrée et d'une Église qui croit fermement à la parole de Dieu, à la puissance du Créateur, à l'Évangile, cette puissance qui se démontre en action et en vérité. Cher ami, dans la fougue de ta jeunesse, je te laisse la suite. Débrouille-toi. C'est là que tu as tout donné par ce sacrifice sur le bois. Le monde à jamais a changé. Merci Jésus. À vous de lui